Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer comment mémoriser en quelques secondes un tableau trigonométrique. Suivez attentivement la vidéo, nous allons donc débuter par le traçage du tableau. Ici nous avons l'angle alpha. Comme vous savez tous que les mathématiques aiment la concentration, soyez concentrés donc sur ce tableau. On va tracer. Nous rappelons que le propriétaire de la chaîne est disponible via WhatsApp. Vous pouvez simplement appeler au plus 242 06 991 01 84. Vous avez la possibilité d'envoyer un exercice particulier qui vous dérange ou en cas de besoin d'explication sur un cours particulier. On est là pour vous servir. Donc, ici 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés et 180 degrés. En bas ici, on mettra des valeurs en radians. Donc 0 radian, avant pi sur 6, pi quart, pi tiers ou pi sur 3, pi demi, enfin pi. Donc c'est le modèle du tableau qu'il faut donc mémoriser. Tout à l'heure, on va procéder au remplissage des cases. Vous allez découvrir comment faire pour avoir par exemple le sinus de pi sixième. Par exemple, comment faire pour avoir sinus de pi demi. Tout à l'heure, vous allez découvrir cela. Pour l'instant, nous avons un tableau vide. Donc tout à l'heure, nous allons donc remplir par des valeurs des angles. Bien. La première ligne ici, c'est sinus alpha, cosinus, ensuite tangente, cotangente. Nous allons créer sur la première ligne des sous-cases. En haut ici, nous avons deux sous-cases sur chaque case. C'est bien simple. Nous allons après compter. Commençons par 0. Donc on écrit 0, 1, 2, 3 et 4. Donc on va écrire les nombres dans chaque première sous-case. 0, 1, 2, 3 et 4. Nous allons commencer. On va insérer la racine carrée donc sur chaque nombre. Racine carrée de 0, racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3 et la racine carrée de 4. On mettra le résultat si c'est un nombre entier. Donc racine carrée de 0 égale à 0, racine carrée de 1 égale à 1, racine carrée de 2 par contre donne un nombre à virgule. Donc on va conserver racine carrée de 2. Racine carrée de 3 également donne un nombre décimal. Donc on conserve racine carrée de 3. Racine carrée de 4 donne 2. On va écrire 2 puisque c'est un nombre entier comme résultat. Ensuite, on va prendre la moitié sur chaque résultat. Le premier résultat ici est 0. Donc on fait la moitié de 0, la moitié de 1,
la moitié de racine carrée de 2, la moitié de racine carrée de 3 et la moitié de 2. Voilà. Et les sous-cases du bas contiennent des valeurs des angles. Donc 0 divisé par 2 donne 0. Comme 1 demi donne un nombre à virgule, on va le conserver. Donc on aura souvent 1 demi. Racine carrée de 2 sur 2 également va donner un nombre à virgule. On aura racine carrée de 2 sur 2. Ici également, on va le conserver puisqu'on aura un nombre à virgule. Voilà. Ici, par contre, 2 divisé par 2, on trouve 1. Très bien. Donc, ça signifie que sinus de 0 degré donne 0, sinus de 30 degrés donne 1 demi, sinus de 45 degrés donne racine carrée de 2 sur 2, sinus de 60 degrés, et là, sinus de 88 degrés donne 1. Et pour remplir chaque case au niveau de cosinus, nous allons prendre le sens contraire. Voilà, commençons par 1. Donc, nous allons ici avoir 1. On commence par 1 ici. Ensuite, racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. 1 demi. Et 0. Donc, cosinus de 0 degré donne 1. Cosinus de pi sixième donne racine de 3 sur 2. Cosinus de 45 degrés au pi quart donne racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de pi tiers, 1 demi. Et cosinus de pi demi au 90 degrés donne 0. Alors, ces deux cases-là, comment les remplir? On va croiser en prenant les opposés de ces nombres. Donc, ici, on aura l'opposé de 1 donne moins 1. Puisqu'on multiplie moins par 1, et l'opposé de 0 donne toujours 0, puisque moins fois 0 donne 0. Donc ici, moins 1, parce que l'opposé de 1 est moins 1. Il suffit de multiplier le signe moins par le nombre 1, ce qui donne moins 1. Et là, on multiplie le signe moins par 0, on trouve 0 toujours. Et donc, nous allons passer au remplissage des cases au niveau de tangente et au niveau de cotangente. Bien, on sait que tangente de l'angle alpha est égale à sinus de alpha sur cosinus de alpha. Dans la première case, on va faire donc 0 divisé par 1, on trouve 0. Ici, on a 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2. On aura 1 demi fois l'inverse du dénominateur, donc 2 sur racine carrée de 3. Les deux vont partir. Donc, on aura 1 sur racine carrée de 3. En rang rationnel. Finalement, on aura racine carrée de 3 sur 3. Voilà. Donc là, on aura racine carrée de 3 sur 3. La case suivante, on aura 1, puisqu'on va simplifier les deux nombres. On aura racine carrée de 3 sur 2 sur 1 demi. Donc racine carrée de 3 sur 2, à l'inverse, on aura 2 sur 1. Les deux vont partir. Il va rester racine carrée de 3. Donc là, on écrit racine carrée de 3. Et réfléchissons sur cette case. On aura l'impossibilité d'avoir un résultat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas diviser 1 par 0. Et là, on aura 0 sur moins 1, donc on trouve 0. On va passer à cotangente. On sait que cotangente de alpha, c'est l'inverse de tangente. Donc 1 sur tangente. En d'autres termes, cosinus de alpha sur sinus de alpha. On fera cosinus de alpha sur
sinus de alpha. Donc 1 sur 0. C'est impossible de calculer. On pourrait tout de même prendre le sens inverse. Donc ici, il y a la possibilité. Et là, on prend racine carrée de 3. Ici, on copie 1. La racine carrée de 3 sur 3 et 0. Bien. C'est très simple. Et au niveau de la dernière case ici, on aura toujours l'impossibilité, puisque moins 1 sur 0 ne donne pas un résultat. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous et partagez-la à tout le monde. Merci.